Bonjour à tous et à toutes, c'est Tropic pour le tutoriel que vous attendez depuis un moment. Alors là je viens de faire un fait, j'avais déjà commencé à le tourner mais je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de merde. Et donc il fallait que je recommence. Donc déjà je m'excuse d'avance parce que ça fait un moment que j'ai pas touché à Photoshop, parce que j'étais assez pris. Et ce fond d'écran en fait je l'ai fait pour ce tutoriel. Et j'ai mis un moment avant de faire le tutoriel. Enfin j'ai fait le fond d'écran et ensuite j'ai mis un moment à faire le tutoriel, donc bref. C'est pas dans des conditions super top que je reprends, mais bon, là ça fait un moment que je vous fais attendre et franchement c'est pas cool. D'ailleurs, pour essayer de me faire pardonner, je vais essayer d'en faire beaucoup à la suite. Je précise encore une fois, on ne voit pas ma souris, j'en suis désolé, je vais essayer d'expliquer au maximum que je peux. Donc déjà le rendu, donc le tutoriel qu'on va faire ça rend ça. D'accord. On va le décortiquer rapidement. Alors déjà un dégradé basique, radial. Ensuite l'aplat de la texture, une forme, les textes, des petites modifications de couleurs. Ensuite la dernière forme et la signature. Donc voilà. Donc on va essayer de faire ça. Alors on recommence. Enfin pour moi je recommence. Donc déjà vous allez prendre deux couleurs de base. Enfin vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Mais si vous voulez un rendu plus ou moins similaire au mien, je vous conseille de prendre la couleur que je vais vous donner. Et ensuite de bouger cette ligne là. Par exemple vous voyez, là je bouge et ça rendra toujours les mêmes couleurs. Bon là par rapport au masque que j'ai fait à droite, que vous voyez courbe 1 et courbe de transfert de dégradé. Celui-là et celui-là. Enfin vous voyez pas ma souris mais tant pis. Et donc vous pouvez prendre n'importe quel truc mais juste en restant sur ça. Donc en ne bougeant pas le pointeur pour essayer de rester dans les mêmes tons que j'ai pris. Donc c'est simple, pour faire ça vous avez donc couleur. Hop, on recommence. Donc couleur c'est en dessous de la loupe, c'est voilà ici c'est couleur. Couleur vous savez où c'est j'imagine, je vous prends pas pour des débiles. Donc en première couleur vous allez prendre celle-ci. Donc c'est simple, vous faites pause sur la vidéo ou je sais pas, vous la notez. Donc 11 AEC1, ça sera la première couleur. Ensuite vous cliquez sur la seconde et vous allez prendre 18, 18, 18. Ça c'est le noir que j'utilise pratiquement partout. Une fois que c'est fait, vous allez prendre un nouveau document. Donc fichier nouveau. Largeur, la largeur de votre écran. Hauteur, la hauteur de votre écran. Pour faire un fond d'écran, donc moi c'est déjà fait. On va supprimer ce petit file d'avant. Hop. Donc là on commence. Alors déjà si votre arrière-plan est verrouillé, bon ça va rien changer mais vous pouvez toujours double-cliquer dessus et faire OK pour le déverrouiller. Donc là c'est là que ça commence. Alors on va faire simple, on va aller dans calque, nouveau calque de remplissage et dégradé. Donc voilà c'est ici. Normalement vous avez rien à changer ici, mais si c'est pas comme moi, faites comme moi. Donc opacité à 100, mode de fusion vous en mettez pas, couleur 100, etc. Faites OK. Donc c'est là que ça devient intéressant. Ici c'est toutes les caractéristiques d'un dégradé. Alors là les couleurs. Ici le style. Donc linéaire c'est comme ça. Radial ça va faire un rond. Donc nous c'est un radial qui nous intéresse. Un angle, un réfléchi. Et je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a. Donc le radial. Donc nous c'est le radial qu'on voulait. Alors déjà on va changer les couleurs. Donc les couleurs que je vous ai fait prendre dès le début, vous allez cliquer en fait sur le petit dégradé que vous voyez, pas sur le non dégradé mais à droite. Vous cliquez et vous prenez la première couleur. Donc celle que je vous ai fait mettre par défaut en bas. Ensuite vous mettez l'échelle à 100% et vous faites OK. Donc normalement ça rend, voilà, c'est pareil, c'est pareil. Donc ensuite on va importer la première texture que vous aurez dans le pack. Donc moi ce que je fais c'est un glisser déposer, glisser déposer. Donc la technique que moi j'utilise pour pas qu'il se défende, parce que des fois Photoshop le défend pour le mettre à la taille du format de l'image dans lequel vous l'importez. Moi ce que je fais c'est que je le fais glisser dans les calques. En fait ça va l'ouvrir à part. Voilà comme ça. Et là vous le prenez, vous le déplacez, vous allez sur centre 1. Donc vous passez juste la souris une fois, vous maintenez le clic gauche et vous allez sur centre 1, 66,7, blablabla, et vous le mettez. Donc voilà, déjà le format est trop grand, mais c'est la résolution naturelle. Je vais enlever mon ventilateur externe parce qu'il doit faire pas mal de bruit. Voilà.
Ensuite, donc là, CTRL-T sur le calque et on va le réduire pour pouvoir l'importer correctement dans notre création. Voilà, donc on va dire que ça c'est bon. Ensuite, on le remonte un petit peu. Astuce pour remonter plus vite, vous maintenez Shift. Ça vous fait faire des sauts plutôt que juste de monter tout doucement. Voilà. On va essayer de mettre plus ou moins au milieu par rapport à ce qu'on voit sur les côtés ici. Donc, ouais, ici ça doit être plus ou moins bon. Voilà. Donc, ce calque, déjà, on va le mettre à 70%. Soit 80. On va descendre un peu. Voilà, 76, c'est bien. Et vous allez le passer en lumière tamisée. Voilà, certains me demanderont qu'est-ce que c'est les modes de fusion. Alors pour faire simple, ça je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce que c'est. Je veux dire, enfin si, ça donne des effets, etc. Mais rien que j'utilise bien souvent. Ensuite ça, c'est pour faire ressortir les couleurs vives. Donc le blanc, tout ce qui est blanc. Dans les tons blancs, pardon. Et ça c'est tout ce qui est dans les tons noirs. Donc ça c'est pour faire ressortir le noir. Par exemple, si vous importez une image en noir et blanc, si vous le mettez en incrustation, vous aurez le noir. Si vous le mettez en éclaircir ou en superposition, vous aurez le blanc de l'image. Ensuite, ça, c'est différents modes que j'utilise très rarement. Donc ensuite, si on regarde dans mon PSD, on voit que j'ai importé la forme. Donc après voilà. Donc si on regarde, est-ce qu'on a le même rendu? On peut fermer la texture. Donc là on voit que j'ai plus ou moins le même rendu. Maintenant on va importer la forme. Alors cette forme c'est quoi? Cette forme c'est ça. Alors c'est une barre qui traverse tout votre écran et avec des petits contours pour mettre des textes un peu plus en relief que ce qu'il y aura au fond. Donc pour l'importer ça va être pour le faire ça va être très simple. Dans la barre des outils à gauche, en fait vous avez ça. L'outil rectangle, vous appuyez sur la touche U de votre clavier pour l'avoir plus rapidement et vous cliquez, voilà, et vous allez prendre une couleur blanche. Ensuite, vous allez créer un rectangle comme ça. Jusque là, c'est pas dur, en cliquant simplement. Et on va essayer de faire un truc qui prend plus ou moins la largeur de l'écran, donc on va dire ça. Donc là, vous voyez, c'est cool parce que ça a déjà pris les machins là. Par contre, on voit ici que c'est vachement sombre et là c'est vachement clair. Alors en fait c'est simple, vous allez cliquer sur là où vous avez le calque forme 1. Vous cliquez dessus, mais sur le petit carré blanc qu'il y a ici, juste à côté de forme 1, il y a forme 1, il y a la forme de votre forme. À gauche, tu as un petit carré blanc. Et bien vous allez, je m'en fous, cliquer dessus et mettre en noir. Donc quand on met en noir, on voit tout de suite que ça rend le même rendu. Par contre, on voit aussi que mon calque est un peu trop grand. Donc on va un peu le réduire comme ça. Bon, pas trop quand même. Ensuite, on va maintenir Shift, aller sur un angle du rectangle. Donc toujours CTRL-T pour modifier les dimensions. Vous allez sur un angle et vous allez le faire pivoter en maintenant Shift. Très important de maintenir Shift, c'est pour avoir une taille relativement... égale, pour vous déplacer par quart ou je sais plus exactement en fait c'est prédéfini quoi. C'est parce que là par exemple vous voyez j'ai 30 degrés dans l'angle. Si je l'avais fait à la main j'aurais eu 27, 29, 28, je sais pas, enfin ça aurait été un peu plus galère. Donc voilà. Donc là par contre là peut-être que vous dites que c'est un peu petit, mais c'est parce que c'est pas en zoom 100%, hein. Si vous mettez en zoom 100% c'est déjà vachement plus grand. Donc on va remettre en 66%. C'est le truc par défaut, mais c'est le truc qui est très bien. 0,7, très important. S'il change rien. Bref. Alors ensuite, là par exemple, on voit aussi que le calque, il est pas, voilà. Là, il est nickel, c'est-à-dire qu'on le voit pas sortir de l'écran. On le voit pas qu'il est trop petit. Désolé, je suis un peu fatigué. Je vous fais le tutoriel parce que je dois vous le faire depuis un moment. Donc là, on voit que ça rend pas vraiment le même rendu. Mais en même temps, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, voilà. Non, je déconne, c'est pas grave. Alors, on va retourner sur notre forme et on va lui mettre... on va rien lui mettre en fait, parce qu'elle est déjà mise. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est mettre en lumière tamisée, comme la texture, et à 50% d'opacité. Parce que normalement, vous n'avez pas le même rendu que moi jusque-là, voilà.
une fois que c'est fait, donc je vous laisse un petit moment pour le faire. J'imagine que vous allez mettre pause. Est-ce que vous m'avez mis en pause? Vous êtes méchant. Ensuite, vous allez dans forme 1 et vous double-cliquez dessus. Sur le calque forme 1, vous double-cliquez dessus. Donc ça, c'est les styles de calque. Les styles de calque, ça sert à styliser un calque, tout simplement. Vous allez dans contour. Donc toutes les autres options, on aura le temps de les voir sur d'autres tutoriels. Hein. Vous allez dans le contour et vous allez choisir un contour de 49 pixels. Pour avoir ces les petites bandes autour de la grosse bande. Vous allez mettre en lumière tamisée et à opacité 9% couleur noire. Donc là c'est pareil, vous mettez pause, vous recopiez ça. C'est pas très compliqué à comprendre. Lumière tamisée, position extérieure important, hein, sinon vous verrez rien. Et voilà. Donc on fait OK. Ensuite, bon bah là ça va être la partie la plus, je dirais, chiante. Parce que va falloir taper tous les textes. Et ça c'est pas franchement une partie de plaisir. Hein. Mais bon, une fois qu'on a le rendu, on est content généralement. Alors c'est un maigre sacrifice. Donc au cas où, si comme moi, votre barre n'est pas vraiment super bien centrée, hein, vous, avec les flèches du clavier, bah, vous la centrez, tout ça, voilà. Ouais, on va dire que là c'est bon. Par contre, on voit que là, elle est un peu plus claire. Alors pourquoi est-ce qu'elle est un peu plus claire? Oh, quoique je me fais un peu des films aussi. Hein. Ouais, on va dire que je me fais des films. Donc la suite du tutoriel, c'est simple, c'est les textes. Enfin, c'est simple. C'est très long. Parce que si vous regardez le nombre de calques que j'ai, voilà. Donc là, j'ai mis des noms un petit peu n'importe comment, ce qui me passait à l'esprit. Voilà. Donc, oui, bon, ça, voilà. Hein. Donc, des noms de groupe, un jeu que vous pratiquez tous. D'autres jeux tropiques, un petit peu de la merde aussi j'ai mis. Enfin voilà. Donc bon, ça peu importe ce que vous mettez, hein. On s'en bat un petit peu quoi. Alors maintenant la police. Déjà, hop, là c'est le plus dur. Voilà. Faites se prendre le. Donc normalement il y a un gros chargement pour votre police. Je sais pas, ça va le faire. Hein. Donc la police que j'utilise, c'est Concurso Italian BTN. Alors Concurso Italian BTN. J'imagine que c'est retrouvable sur Dafont, donc on va regarder tout de suite. Donc on a dit quoi? Concurso Italian BTN. Concurso Italian BTN. N ou M? BTN. Bon, et ben elle est pas sur Dafont. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous la passer dans le pack. Je la prendrai dans mes fichiers et je vais vous la passer simplement. Alors, on retourne sur le tutoriel. Donc là, on en est là. Il nous manque les polices. Alors les polices, je vais pas toutes les faire avec vous parce qu'après c'est votre imagination. Hein, donc je vais juste vous montrer comment faire, comment les modifier et vous ferez le reste et vous suivrez le reste du tutoriel. Alors, par exemple, on va commencer par Photoshop. Donc on écrit simplement Photoshop quoi. Voilà. Donc si vous, par contre bien sûr j'ai oublié de vous dire, normalement j'ai utilisé aucune palette que vous n'avez pas. Donc pour l'instant j'ai utilisé que calque. Donc ça devrait aller. Mais au cas où j'utilise des choses sans m'en rendre compte, des fenêtres sans m'en rendre compte, là, vous allez dans fenêtre, dans la barre fichier édition etc. Vous allez dans fenêtre et vous allez chercher les fenêtres qui vous manquent. Donc par exemple ici on a besoin de caractère que j'avais ici. Donc on clique sur caractère. Et donc vous allez choisir la police que je vous ai donnée dans le pack. Oh là je fais des choses dans le futur et tout, je suis trop fort. Et donc moi j'ai choisi une taille, mais la taille elle va être variante, hein, on va la changer. Ça on s'en fout. Ça c'est la taille d'espacement entre les lettres, donc moi j'ai mis 420. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais moi je trouve qu'il y a un meilleur rendu. Après vous pouvez les coller, ça rend aussi très bien. Donc ça c'est la taille des lettres si vous voulez la modifier. Mais en